Imaginez déployer toute votre énergie dans l'espoir de conquérir l'estime d'une femme, pour finalement voir cet objectif se dérober malgré vos efforts les plus sincères. Nombre d'hommes s'illusionnent en pensant que la gentillesse sans bornes, les présents somptueux et l'attention constante sont les clés pour susciter l'admiration féminine. Pourtant, voici une vérité amère. Cette approche, loin d'atteindre son but, peut au contraire précipiter votre chute émotionnelle. Dans cette vidéo, nous allons dissiper cette illusion en confrontant cette idée reçue avec une puissante combinaison de philosophie stoïcienne et de conseils pratiques. Nous découvrirons comment rompre avec le mépris d'une femme et lui faire regretter profondément ses actions tout en restant fidèle à vous-même et en préservant votre dignité. Il ne s'agit pas de manipulation ou de revanche, mais bien de reconquérir votre respect de soi et d'établir des limites claires. Préparez-vous à remettre en question les normes établies et à découvrir comment reprendre le contrôle de votre situation. Ce contenu ne s'adresse pas aux cœurs fragiles, mais à ceux qui sont prêts à embrasser une mentalité stoïcienne et à transformer leurs interactions. Si vous êtes déterminé à retrouver votre pouvoir et à exiger le respect qui vous est dû, cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et rejoignez-nous pour explorer ensemble le chemin qui mène à la fin du mépris et à la restauration de votre estime de soi. Commençons dès maintenant. Avant de plonger dans les conseils qui suivent, il est important de noter que ces recommandations s'appliquent principalement à un certain type de dynamique relationnelle et ne concernent pas toutes les femmes de manière universelle. Chaque relation est unique et les comportements et attitudes varient d'une personne à l'autre. Ainsi, les conseils présentés dans cette vidéo sont spécialement conçus pour des situations où un déséquilibre de respect et de pouvoir est apparent. Cependant, ces notions peuvent également être utiles aux femmes, qui sont invitées à visionner cette vidéo. Elles pourraient y trouver des perspectives intéressantes et précieuses pour leurs propres expériences et sont encouragées à partager leur avis sur la véracité et la pertinence des propos abordés. Cessons de tergiverser, il est temps d'aborder les choses sans détour. Vous êtes le principal artisan du manque de respect que cette femme vous témoigne. Comment cela s'explique-t-il? En la plaçant sur un piédestal, en la couvrant de présents, en lui offrant une attention constante et en lui faisant des promesses creuses, vous vous êtes persuadé qu'en agissant ainsi, vous regagneriez le respect qu'elle a depuis longtemps relégué aux oubliettes. Mais voici une réalité glaciale et implacable. Cette stratégie est non seulement erronée, mais vouée à l'échec. À chaque fois que vous dépensez l'argent que vous avez durement gagné pour satisfaire ses caprices, à chaque fois que vous vous pliez en quatre pour la contenter, vous envoyez un message on ne peut plus clair. Vous lui enseignez qu'elle peut vous manipuler sans effort. Par vos actes, vous lui montrez qu'un soupçon d'indifférence, peut-être un brin de froideur, suffira à vous faire accourir, prêt à offrir toujours plus. Elle a compris qu'elle peut obtenir ce qu'elle désire avec un minimum d'effort, simplement en exploitant votre soif de son approbation. Et soyez-en certain, elle continuera à user de cette dynamique tant que vous le permettrez. Comment renverser cette situation? La réponse réside dans l'adoption d'une mentalité stoïcienne. Un homme stoïcien qui distingue entre un intérêt sincère et un intérêt motivé par un gain matériel n'est pas facilement dupé. Vous devez développer cette perspicacité émotionnelle et la mettre en œuvre immédiatement. Cessez d'être le distributeur automatique, le pourvoyeur, le paillasson pour une personne qui n'a montré que du mépris à votre égard. En refusant de poursuivre sur cette voie, non seulement vous vous protégez de nouveaux affronts, mais vous regagnez également votre propre respect. Si vous persistez à tenter d'acheter son respect et son affection, vous vous condamnez à une vie de déception et de mépris constant. Elle continuera à vous traiter avec indifférence, sachant qu'elle peut obtenir ce qu'elle souhaite à sa guise, et la responsabilité de cet état de fait, mon ami, reposera entièrement sur vos épaules. Depuis notre plus tendre enfance, l'on nous inculque que récompenser les bons comportements et ignorer les mauvais constitue une clé essentielle dans bien des aspects de la vie, qu'il s'agisse d'éduquer un animal ou de gérer des relations humaines. Ce principe reste valable, pourtant, nombreux sont les hommes qui en négligent l'application,
lorsqu'il est question de relations amoureuses, notamment lorsqu'une femme commence à leur manquer de respect. Réfléchissons un instant à la philosophie stoïcienne qui valorise le contrôle de soi, la force intérieure et le pouvoir de l'esprit. Lorsque cette femme vous traite mal, quelle est votre réaction instinctive? Pour beaucoup d'hommes, c'est de la poursuivre, tentant désespérément de reconquérir ce qu'ils perçoivent comme étant en péril. C'est précisément ici que se commet une erreur fatale. Plutôt que de réagir émotionnellement, un stoïcien vous inviterait à pratiquer l'indifférence, l'un des outils les plus puissants à votre disposition. Imaginez la situation suivante. Vous fréquentez quelqu'un qui commence à vous rabaisser, à vous traiter avec mépris. Votre premier réflexe pourrait être de redoubler d'efforts pour obtenir son approbation, pensant qu'en agissant ainsi, vous parviendrez à sauver la relation. Cependant, cela ne fait que renforcer son comportement négatif. En substance, vous lui signifiez que, quelle que soit la manière dont elle vous traite, vous serez toujours là, en quête de sa validation. Aux yeux d'un stoïcien, c'est là une grave erreur. À la place, adoptez l'indifférence, non seulement envers ses actions irrespectueuses, mais également envers la personne qu'elle est en train de devenir dans cette relation. En agissant ainsi, vous l'obligez à faire face à une réalité pour laquelle elle n'est pas préparée. La perte de contrôle. Personne, et encore moins une personne habituée à être aux commandes, n'apprécie d'être ignorée. Lorsque vous retirez votre attention, vous opérez un changement profond. Elle réalise que ces tactiques, encouragées peut-être par des amis ou des experts en relations, échouent. Ces tentatives de contrôle ou de mépris vous éloignent au lieu de vous rapprocher. C'est ici que se produit la véritable transformation. Plus vous retirez votre attention, plus vous reprenez le contrôle de la situation. Elle commence à comprendre que son comportement, loin de vous maintenir sous son emprise, vous éloigne. Cette prise de conscience peut devenir un puissant moteur de changement. Elle peut être amenée à réévaluer ses actions, non pas par un sursaut soudain de respect, mais parce qu'elle prend conscience que vous perdre est une possibilité bien réelle. Lorsqu'une femme vous manque de respect ou rejette vos sentiments, il peut sembler que son jugement définisse votre valeur. Pourtant, en réalité, vous lui cédez inconsciemment votre pouvoir personnel. Cette abdication est bien plus conséquente qu'elle ne le paraît. En lui permettant de dicter vos émotions, vos décisions et en fin de compte votre vie, vous vous éloignez des principes mêmes du stoïcisme. Pour reprendre votre pouvoir personnel, il est essentiel de réévaluer vos priorités et d'établir des limites claires. Ne laissez pas son mépris influencer vos actions ou dicter vos décisions. Vous n'avez rien à prouver, surtout pas à quelqu'un qui ne reconnaît pas votre valeur. L'essentiel est de vous rappeler votre propre valeur intrinsèque, une valeur qui ne dépend pas des opinions d'autrui, mais qui est profondément ancrée en vous. Comme le disait Épictète, autre grand penseur stoïcien, ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la manière dont vous y réagissez. Il ne s'agit pas ici de devenir impoli ou de chercher vengeance. Le stoïcisme nous exhorte à nous élever au-dessus de ces mesquineries. Il s'agit plutôt de reprendre les rênes de votre vie et de refuser de vous contenter de moins que ce que vous méritez. Lorsque vous reprenez votre pouvoir personnel, son opinion perd de son emprise sur vous. Et voici l'ironie. C'est précisément à cet instant qu'elle pourrait réaliser ce qu'elle a perdu. Le contrôle qu'elle exerçait sur vous s'évanouit, la laissant face à la réalité que son influence n'est plus ce qu'elle croyait. L'élément clé est le suivant. En reprenant votre pouvoir personnel, vous commencez à attirer des personnes qui vous respectent et vous apprécient véritablement pour ce que vous êtes, des personnes qui n'ont pas besoin de rabaisser autrui pour se sentir importantes. C'est là que réside la véritable liberté émotionnelle et le socle des relations saines, fondées sur le respect mutuel. Prenez donc les mesures qui s'imposent, reprenez le contrôle de votre vie, redécouvrez votre estime de soi et éloignez-vous de ceux qui n'ont pas su vous accorder le respect que vous méritez. Le lâcher-prise. Cette étape peut être la plus difficile, mais elle est aussi la plus libératrice. N'hésitez pas à laisser partir celles qui ne vous respectent pas. Dans le stoïcisme, nous apprenons que les éléments hors de notre contrôle ne devraient pas dicter notre paix intérieure.
Souvent, le mépris et le manque de respect que vous subissez sont des signes clairs que la relation est arrivée à son terme, et s'y accrocher ne fera que vous apporter plus de douleur et de détresse. La peur de la perte ou de la solitude peut brouiller votre jugement, rendant difficile de voir la réalité en face. Lâcher prise ne signifie pas se rendre ou montrer de la faiblesse. Au contraire, c'est un acte profond de force et de respect de soi. Cela démontre que vous comprenez votre propre valeur, que vous méritez mieux et que vous êtes digne de respect et d'honneur. Si elle n'est pas prête à vous accorder cela, il est temps de passer à autre chose. L'hésitation à lâcher prise provient souvent d'une peur intérieure, une anxiété à l'idée de ne pas trouver mieux ou de rester seul pour toujours. Mais la vérité est que, en lâchant prise, vous créez de l'espace pour de nouvelles connexions avec des personnes qui vous apprécient et vous respectent vraiment pour ce que vous êtes, et non pour ce que vous pouvez leur offrir. En fin de compte, le plus grand pouvoir ne réside pas dans le fait de la faire regretter de vous avoir perdu, mais dans le fait de trouver la force de passer à autre chose avec dignité et respect de soi. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as apprécié la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots écrits, simplement je mets mes propres besoins avant tout pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.